Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Social Club. Social Club, c'est l'émission qui va parler de tourisme, d'hôtellerie, mais pas que, des débats, des échanges d'idées, des news. Et c'est surtout notre invité qui va nous parler de son parcours, de son expérience et de son actualité. Et c'est tout de suite dans Social Club. Et pour m'accompagner, Damien, ami et collègue du jour. Salut. Ça va bien? Bien toi? Ça va super. Cool. Et on a le plaisir de recevoir Isabelle Montargès, alias Zaza, alias Lazazou, alias Lazazi. Tu es aujourd'hui directrice de Tuno International. Salut Zaz. Et bonjour Damien, bonjour Victor. Salut. Alors, Zaz, on va faire ton petit CV. Tu as grandi à Perpignan, petite ville de plus de 130 000 habitants, ville des rois de Majorque. D'ailleurs, pourquoi tu fais à chaque fois des trucs Wikipédia comme ça? Bah, j'aime bien. C'est Géo, on est sponsorisé par le magazine Géo. Oui, exactement. Okay. Je reprends. Perpignan, dite la ville des rois de Majorque, où d'ailleurs tu feras ta première saison. Mais en tout cas, on va revenir sur ton parcours scolaire. Et ouais, tout ça pour ça. Oh tout ça pour beau, ça. beau. Exactement. Toi, tu sors de l'ESC Toulouse en 96 pour rejoindre le tourisme chez Fram en 2000. Oui. Tu passes aux Baléares, au Maroc. D'ailleurs, au Maroc, d'où tu rentres chargé de plus de 300 kilos de bagages. De drogue. J'avais les infos, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces bagages, Zaz? Alors déjà, il y avait tous mes costumes, puisque Ouais. tous mes costumes ont été offerts quand je suis partie. Et puis après, on cumule, je n'ai jamais revenu. J'avais fait quand même 4 ans au Maroc, donc forcément. Ah, mais d'accord, il y avait 4 quand ans, même- mais oui, 4 d'où ans au les Maroc, demi-bus. d'où les caisses, quoi. Voilà. Des paires de chaussures, des trucs comme ça. Et les bijoux, les bijoux, colliers, on connaît. les bijoux pour les jeunes mariés, Voilà, des et jeux là, baguettes. voilà. Tissus. puis les cadeaux, et puis les plats marocains, les tagines, tout ça, quoi. Voilà. D'accord, Les ok. cassettes à l'époque. Eh oui, les spectacles, cassettes tout ça. sur la plage Jamal El Fna. Dans le milieu, tu es connu pour ton sens du détail, hein, pour les répétitions acharnées, passionnées. Hein, tu es toi-même une passionnée de scène. Oui. Tu adores te costumer, comme tu as dit. Tu as toujours été très proche du théâtre. Tu fais du théâtre. Oui, je fais toujours du théâtre. Je suis dans une compagnie qui Ouais. s'appelle le Gladys Distorsion et on se produit tous les ans avec Ok. un metteur en scène qui écrit pour la troupe. Donc on est 14 Ok. avec des mises en scène et tous les mardis soirs on répète effectivement pour les représentations de fin d'année. Excellent. Mais s'il y a bien une chose à laquelle tu es accro, c'est Patrick Bruel. Je savais qu'on allait y arriver. Je savais qu'on allait arriver à Patrick. justement. Eh ben justement, il est pas là. Et non, Mais il a pas on pu. pense à lui. On pense à lui. Et tu vas faire une chanson du coup. Que Pour c'est être là, va. Pas mal. Et on m'a aussi dit casser les oreilles avec ton rire, mais c'est pas encore le cas, tu m'as pas encore prouvé. Mais c'est vous ce êtes qu'on m'a dit. super Mais bien tu verras. renseigné. C'est quand des, même, c'est des C'est amis des amis, méchants. c'est des amis. Avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis, comme on dit. Ouais. Mais vous êtes très bien renseigné quand même, hein. Patrick Bruel et tout. Je te donnerai les noms après. Ouais. Alors, tu as bossé dans Informateur. l'hôtellerie, dans le tourisme, mais pour toi, le voyage, c'est pas que ça, c'est aussi des voyages humanitaires. Oui. Donc, par exemple, en Afrique. Oui. Tu es resté en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Alors en fait, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle le Coup de pouce humanitaire, D'accord. qui est une association parisienne qui est tenue par une dame extraordinaire de 85 ans et qui monte en fait des équipes pour aller aider des constructions dans différents pays. Donc ma première mission, je suis partie en Tanzanie. Et ensuite, on est parti en Ouganda et en Colombie. Et en fait, c'est un moyen aussi de contrôler l'argent qui est donné pour ces constructions. Et en fait, on est les petites mains d'artisans locaux pour aider à la construction, soit d'une école, soit pour la Colombie, c'était un dispensaire pour pouvoir accueillir les Colombiens qui n'avaient pas accès aux soins. Et comme il y avait beaucoup de trajets à faire, on les a aidés à construire le dispensaire. Et donc ça, c'est sur 3 semaines. Donc on Ouais. ne se connaît pas, on vient d'univers complètement différents. Et en fait, pendant 15 jours, eh bien, on est à la merci des artisans locaux. On organise une kermesse, on s'occupe aussi, souvent c'est dans les écoles. Donc j'avais fait l'Ouganda, la Tanzanie et la Colombie. Alors là, humainement, c'est le Ouais. top, quoi. Ouais, vraiment. C'est quoi le nom de Ça l'asso, tu s'appelle m'as Coup dit de pouce humanitaire. D'accord, et si on veut rejoindre, faire un don, on peut le faire On peut tout à fait, vous tapez CDP, ça s'appelle Ouais. le Coup de pouce humanitaire, il y a Ok. Facebook, il y a Instagram, et vous pouvez donner, contribuer. Là, ils repartent encore sur des projets sur tout l'été, c'est des bénévoles en fait, qui ont des métiers complètement différents et qui pendant 15 jours se consacrent à ces missions. Donc en fait, toi, tu passes du terrain en agence pour ensuite faire carrière au siège sur le produit enfant, mais Oui. aussi pour t'occuper des ressources humaines. Oui. Aujourd'hui, donc, directrice école internationale de Tunon Toulouse. Tu es passé par tous les métiers, par tous les pôles d'activité.
Comment ça s'est passé cette évolution? C'est quoi? C'est des opportunités? C'est un projet de vie que tu avais, une ambition? En fait, depuis toute petite, j'ai de la chance, je voyage grâce à mes parents. Et depuis toute petite, ils m'avaient amenée dans des clubs de loisirs. Et donc depuis toute petite, je vois ces animateurs. Et je me disais, un jour, je serai animatrice. Ouais. Grand désespoir de mes parents qui, avec un bac plus 5, la jeune fille part animatrice enfant sur du junior club sur 2 mois. Et en fait, là, voilà, révélation. Et donc, voilà, on rentre dans la saison, on arrive en hiver. Et quand on arrive en hiver de saison, on veut tout de suite repartir parce qu'on n'aime pas le froid. Et donc, on enchaîne, on enchaîne. Et après, un directeur d'hôtel m'a donné ma chance en me confiant les relations publiques d'un hôtel. Et petit à petit, en fait, j'ai évolué à responsable d'hébergement. Et donc, attaché de direction, ensuite, je suis passée responsable qualité en Tunisie. Donc, après, j'ai fait donc au total 10 ans. Et petit à petit, j'ai basculé dans l'hôtellerie avec le suivi qualité satisfaction. Mais en fait, la passion de l'animation a repris ses droits. Et donc, je suis arrivée adjointe du service en 2006. Et après, voilà. Et après, Tunon donc. Et après Tunon, depuis septembre 2019. Voilà. Et là, en fait, Tunon, je donnais des cours pour marketing du tourisme, je faisais la partie technique d'accueil. J'étais jury également sur Tunon. Et j'ai eu vent qu'il y avait cette possibilité de poste. Je m'éclatais chez Fram, vraiment. Je suis partie en très bon terme, et d'ailleurs je continue encore à faire partir mes jeunes là-bas. Mais j'avais envie d'un nouvel élan, d'un nouveau challenge, j'avais envie de peut-être faire autre chose. Donc j'ai foncé sur ce poste de directrice effectivement depuis septembre 2019. Impressionnant. Eh ben, on va en profiter pour raconter un peu l'historique de Tunon. L'école internationale de Tunon est créée en 1964. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on fêtera les 60 ans. Les 60 ans. C'est un établissement d'enseignement supérieur post-bac dans le secteur de l'hospitalité. L'école internationale Tunon développe des formations certifiées par l'État niveau 4, donc le bac, niveau 7, bac plus 5, adaptées aux attentes de la profession et tournées vers l'événementiel de luxe, le tourisme, l'hôtellerie, l'aérien et l'international surtout. Aujourd'hui, les écoles internationales de Tunon sont présentes en France, en Suisse, avec un réseau de 16 campus, tu m'arrêtes si je me trompe. Jusque-là, t'as tout bon. Alors justement, les 16 campus, est-ce que toi tu saurais dire lesquels? Alors ça, le piège. Ça, je peux te les dire. Donc effectivement, il y a donc toutes les écoles, Montpellier, Marseille, Nice, Bordeaux, Lyon, Nantes, Tours, Reims, Strasbourg, Lille, Paris. La prochaine ouvre en septembre 2023, c'est Rennes, et on a ensuite Genève. C'est bon, c'est un tout bon. On valide, bravo. Tunon aujourd'hui, c'est 7 titres certifiés par l'État, 2600 entreprises partenaires, dont TF1, les Galeries Lafayette, Center Park, Moët & Chandon, Kappa Club, la SNCF, Air France, Air Caraïbes. 67 000 alumni. Les alumni, c'est les élèves? C'est les diplômés, ouais. C'est les diplômés, ok. C'est ça, c'est les diplômés. C'était une volonté de vraiment créer une communauté d'alumni, parce que forcément, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Bien sûr. Donc en fait, il y a 2 ans, il y a une plateforme qui a été créée avec du mentorat, où en fait tous les étudiants se connectent sur cette plateforme, et ensuite les diplômés aussi peuvent se connecter. Il y a du mentorat, on y met les offres d'emploi, on y met des offres de stage, et ça nous permet de faire le lien, parce que c'est quand même nos meilleurs ambassadeurs. Je bois ces paroles. Mais oui, je me force à rebondir. Je suis là, je vous regarde, vous êtes bien tous les deux. Prenez bien la lumière. C'est vrai, mais le fond comme ça, Toulouse derrière, c'est très très beau. La ville rose. Ah, la ville rose. C'était quoi ton premier job dans l'hôtellerie, toi? Relations publiques. Ok, en France, à l'étranger? Non, c'était à l'étranger, Majorque. C'était un hôtel qui s'appelait le Framissima Rey de Méditerranée. Et l'objectif, c'était de faire le lien avec les clients et d'essayer de voir si ça se passait bien, d'essayer de résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent. Réseaux sociaux, aujourd'hui, ils occupent quelle place pour toi, professionnellement, personnellement? Quelle importance ça a dans ta vie, en fait, les réseaux sociaux? Tu fais des vidéos TikTok où tu danses et tout, non, à la maison. Je suis pas... Là, ce qui est compliqué, c'est ce rôle de directrice, en fait. Ce rôle de directrice. J'avoue que la première fois que j'ai fait la journée d'intégration, je leur ai dit bon là il faut faire une danse du soleil, quoi. Il faut faire un truc. Ils m'ont tous regardé comme ça en me disant non mais madame c'est quoi la danse? Ils l'ont faite la danse, ils l'ont faite. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'amener tout ça. On est quand même dans des secteurs comme tu l'as dit tout à l'heure, de tourisme, d'hôtellerie. Alors forcément c'est des postes d'accueil, d'encadrement, c'est moins des postes d'animation. Mais mes premiers étudiants ils font en première année beaucoup de stages en animation parce qu'on le sait, forcément ça développe la confiance, on prend le micro, on parle aux clients, on arrive
à gérer les conflits. On part à l'étranger avec tout ce que l'on a vécu, c'est quand même formidable. Et donc, moi, je les pousse à aller faire de l'animation parce qu'après, on sait qu'il y a des compétences transverses qui vont aller sur d'autres secteurs ou d'autres métiers dans lesquels ils veulent se réaliser. C'est l'école de la vie, on n'arrête pas de le dire. C'est l'école de la vie, c'est le point de départ. Autre chose, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont réellement inspiré dans ta carrière? Il y avait un chef d'animation qui était complètement atypique dans le monde de Fram, qui s'appelait Doumé, et avec qui j'ai travaillé à Majorque, et qui avait une capacité le premier soir à connaître tous les prénoms de tous les clients. Ça m'avait toujours impressionné, et du coup, moi j'ai travaillé ça, et donc j'ai compris qu'en fait, en reconnaissant le vacancier avec le prénom, eh bien, on gagnait tout de suite, mais c'était incroyable. Il y avait 150 personnes avec des jeux ou autres, voilà, impressionnant. Un des secrets de l'animation, n'est-ce pas Michel? Après il y a Patrick Bruel bien sûr, mais ça... Ah, Patrick Bruel, l'influence aussi, tes choix? Il a fait le Club Med, hein, Patrick Bruel aussi. Artiste, ouais, c'est ça? Artiste, ouais. Il était clown. Clown jongleur. C'est ça. Un jour, il en a eu marre. Et sa première chanson, qui était Comment ça va, était inspirée de Isa, parce qu'il l'avait rencontrée à l'époque. Ça, tu sais pas, elle te l'a pas dit? Non. Bah, elle a eu une aventure avec Patrick Bruel. Oui, ça. Ah oui. Il me l'a dit lui-même. Il te l'a dit? Ok. Parce que du coup, chaque fois. Tu vas avoir Zaz. Tu vas avoir la Zaz, la Zazou. Ok. Ouais, la Zaz, c'est beaucoup la Zaz. Ouais. Hyper bien, Patrick Bruel. Vas-y, attention, imitation de Patrick Bruel spontanée maintenant. Non, impossible. Attention, imitation de Patrick Bruel. Ah non, c'est ta chanson préférée? Non, on peut pas. Ma chanson préférée moi j'adore les lacs du Connemara. C'est ma préférée de toutes. C'est les Stones, c'est pas Bruel. Je me trompe à chaque fois, je mélange. Terre brûlée. C'est dingue. Renaud? Non, Place des Grands Hommes, non, je pense que ça va être. Ouais, Place des Grands Hommes. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Ouais, tu l'as fait dit. Ouais. C'était dit. Tu l'as pas fait ça avec des amis? Non. Non. Moi je l'ai fait, mais tout le monde a oublié. Ça devait être il y a 5-6 ans qu'on devait se retrouver. Si tu devais donner un conseil à un animateur, un responsable, quelqu'un qui prépare sa reconversion, qui a fait quelques saisons et là c'est stop, il veut arrêter. Pour tous, notre angoisse, qu'est-ce qu'on fait après? Et souvent, on parle des jubilés. Où on dit c'est mon jubilé, c'est ma dernière, j'en ferai plus, c'est fini, et on repart. Je pense que déjà, il ne faut pas rentrer en hiver. C'est le premier conseil que je donnerais. Arrêter sur une fin d'hiver, tu veux dire. Tu fais une saison d'hiver et t'arrêtes après. Arrêter après l'hiver pour arriver au beau jour là. Au beau jour. Déjà, ce premier conseil. Deuxième conseil, c'est je pense qu'il faut se poser et être capable de se dire tout ce qu'on sait faire. Parce qu'en fait, on a une image d'animateur, de clown, et en fait, on est capable de faire tellement de choses en étant animateur, déjà dans le rythme de travail, dans la capacité de parler des langues étrangères, de langue, d'encaissement des contraintes, d'endurance au niveau du travail. C'est le mot animateur qui fait peur. Pour moi, il faut aller, avec la capacité que l'on a, il faut aller frapper aux portes, il faut aller montrer tout ce que l'on sait faire, parce qu'en fait, derrière un papier et derrière une lettre, malheureusement, avec l'animation, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que c'est pas justement ce que vous proposez chez Holiday, chez Next Level, c'est d'aider à la reconversion, d'aider à l'atterrissage? L'aide à la carrière pendant justement que tu es anime ou autre. Et puis ensuite l'aide à la suite, à l'atterrissage, comme tu dis, le tournage de page. Mais c'est encore une fois révéler tout ce qu'on a construit en nous grâce à ce métier-là et s'en servir. On avait un invité le mois dernier qui disait d'ailleurs qu'il faut déjà soi-même, avant de se reconvertir, prendre conscience de tout ce qu'on a développé, ce qu'on est devenu et toutes les forces qu'on a en fait. On va revenir maintenant plus sur Tunon, sur votre politique. C'est quoi un élève Tunon? Donc un étudiant Tunon, c'est généralement quelqu'un qui a envie de parler des langues étrangères, qui a envie de relations clients, qui a envie d'organiser, qui a des idées sur ces secteurs-là, parce qu'ils ont organisé l'anniversaire de leurs parents et donc ils veulent faire de l'événementiel. Ils ont vu des défilés de mode, donc ils veulent faire du luxe. Donc c'est un étudiant qui se cherche un peu et qui nous fait confiance en disant j'ai 3 ans pour me décider avec ce tronc commun et cette spécialisation. Et après on a les passionnés hôtesses de l'air Steward qui viennent nous faire confiance et qui viennent s'assurer d'une formation hôtesse de l'air Steward avec un bac plus 2 à la fin, plus le certificat pour devenir hôtesse de l'air Steward. Moi aussi j'ai une question du coup. Ah. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? C'était ma question. Ok, écoute, merci pour ces réponses ô combien honnêtes et ô combien complètes. Je propose de passer à la rubrique de Damien, si j'étais président. On va se mettre en situation, une situation simple. Tu deviens président du tourisme. Et tu vas faire ton discours d'intronisation pour remercier le peuple du tourisme qui t'a élu. Quelle est la
première phrase que tu vas dire, la phrase d'attaque de ton discours? Ouais, je pense que j'aurais fait welcome aboard, thank you, gracias, merci, Dankeschön. dankeschön, Ok, vas-y, c'est parti. Efkalisto, Shukran bzef. shukran, Toda. Djuredef. Oula, Ok. Djuredif, ouais. Ouais. En Dur, turc, def. comment on dit? Teşekkür. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Ouais. Merci. On peut Ouais, faire, je t'as à peu près 40 Ouais. minutes là hein, sur le merci. Après, je. Ouais, franchement, je dis welcome aboard et après je fais les merci. Cap. Ouais. Cap. Ok. Chéché. Voilà, et Henri qui s'y met, voilà, ok. Ensuite, tu vas pouvoir annoncer des décisions que tu vas prendre. Quelles décisions tu prends? Non, je pense que la première des choses pour faire aimer le tourisme, il faut il faut prendre déjà soin des pays ou des zones dans lesquelles sûr. on va. Donc je pense qu'il y aurait Économiquement, cette écologiquement. responsabilité collective en disant ben venez, on va aider en fait à ce que nos futurs enfants soient bien. Et je pense que ça peut se passer par le tourisme parce que souvent le tourisme, on voit l'impact, on voit le kérosène, on voit tout ça. Mais en fait, quand on va dans des pays, quand on rencontre, il y a la richesse humaine, mais il y a aussi la richesse du pays que l'on. Là, le peuple se lève. Magnifique discours, là, je les vois tous devant. Et On les ça se entend. passerait où le discours? Le Mont Corcovado. Le Ah Mont ouais, le Mont Corcovado. Corcovado. Voilà, Mont Corcovado. Ah oui, c'est ça, Mont Corcovado. Là, ouais. Todo bem! Et on remplacerait ta tête, on mettrait ta tête sur le Christ Rédempteur. C'est la Zaz Rédempteur. Todo bem! Et alors, quel est le mot de la fin de ton discours? Un mot qui va faire lever la foule. Et là, je dis au revoir. Un truc bien des vagos hein, qu'on dit avant de se faire. La première truc qui me vient, mais c'est tellement connu. Rendez-vous dans 10 ans. Non. Chaque Non, fois des rêves de Bruel. c'est tellement connu, mais là, comme vous me prenez un peu, Ouais. voilà, et donc du coup, Allez. j'aurais dit, Oui, parce que seul t'étais on pas va content. plus vite, ensemble on va Ouais, plus loin. Donc Holiday, vous publiez toutes les semaines, voire les 15 jours, des questions, vous vous adressez à votre public. N'hésitez pas à y répondre également dans les commentaires. Je vais les poser aujourd'hui à Isabelle. Isabelle, si tu devais créer une mascotte, ce serait quoi? Alors ça, c'est difficile ce que tu me poses comme question, parce qu'il y a quand même une mascotte Je m'adresse pas à qui est n'importe qui. porte dans mon cœur depuis tout le temps, qui est Frami, qui était l'ami des le kangourou. Ok. Et là, recréer une autre mascotte, donc ça voudrait dire remplacer Frami, tu me donnes quelque chose de Aïe, Bah, possible. peut-être ça serait Tuni. Et alors, Tuni, quel serait l'animal Tuni? L'animal Tuni, le flamant rose. Ah, c'est stylé, c'est stylé ok. le flamant rose. Mais du coup, il devrait toujours Rose. être sur Il est une patte, gracieux. un petit peu, ouais, pour lui balancer des crevettes. Voilà, La chanson que tu ne peux plus entendre, qu'est-ce que c'est? Casser la voix, moi, c'est casser la voix. Pourtant, j'ai beaucoup aimé la comédie musicale, mais j'avoue, l'envie d'aimer, C'est tellement rien. Et du coup, il va la chanter pour toi en entier. pourtant, j'adore la comédie musicale, mais Et j'avoue, je l'envie sors d'aimer. La darbouk, et voilà. on y va. Et après, il y a le Sunlight des tropiques aussi. T'as un choix à faire. L'animation a changé quoi? Ça a changé ta vie? Ça a changé tes amis? Ça a changé ton corps ou ton compte en banque? Ma vie, Ouais. clairement. On joue à l'animenteur. Eh bien moi, j'ai... Ouais, c'était quoi ton animateur préf? Alors moi, l'animenteur, c'était d'avoir fait l'école des fans. Ok. Ah, ok. C'était quoi toi ton animateur? J'étais à valeur de sabre. Ouais, Mais sauf que moi, c'est vrai. Et je peux vous faire une démonstration C'est vrai? tout de suite. Ouais. Non mais je veux voir ça tout à l'heure mec. Ben, hors caméra. C'est très parce que... L'anime, la plus ouf que tu connaisses? Moi, c'est Moise, je pense. Qui, Ouais, qui fait partie des récents pour moi, hein, par rapport à tout ce que j'ai géré. Mais je trouve que ce garçon est absolument à toutes les qualités humaines. Il est fabuleux, il est complet. Et on sera au mariage fin Et c'est septembre. ça, bientôt. Félicitations. Ouais. Juste comme à chaque interview, on pourrit un peu Morgan. Du coup, c'est-à-dire un petit dossier ou deux sur Morgan, tu vois, comme on va le recevoir le mois prochain, en plus, et qu'on a une petite dédicace à chaque fois. Parce qu'il est jamais là, enfin bref, Ouais, c'est voilà. un hommage. Ouais, c'est vrai. C'est une espèce d'hommage. Pff, il m'en a fait, Morgan. Hein. Mais Ça me pue, Comment excuse-moi, ça me sent. C'est déjà il m'en a fait, Morgan. On parle quand même du directeur de formation de Next Level. Exactement. Ok. Ouais. Quand Morgan a commencé, j'étais à l'époque déléguée à Djerba et donc j'embarquais Morgan avec moi à l'aéroport. Et quand on faisait l'arrivée, en fait, c'était un grand classique. Des personnes plutôt matures d'un certain âge venaient vers nous et on était avec des carpettes et il y avait tous les Italiens et les Italiennes qui arrivaient pour Franco Rosso. Et donc son truc c'était de jeter sa carpette comme ça en disant «
ai marre, et ça, moi je vais chez Franco Rosso et je vais travailler chez Franco Rosso. Ok. C'est trop gentil presque. Presque gentil. Mais il mérite pas qu'on s'acharne sur lui. Ensuite, je vais te poser des questions que tu préfères. Tu vas devoir me répondre le plus vite possible. C'est assez soft. Attention, tu préfères la plage ou la montagne? La plage. Avion ou bateau? Avion. Couscous ou tagine? Tagine. All-in ou circuit? Circuit. Mail ou téléphone? Téléphone. Télétravail ou présentiel? Présentiel. Foot ou rugby? Rugby. Paris ou province? Province. Film ou série? Film. Classe affaires ou business? Business. Ok. Enfin, je vais te demander de compléter ces phrases. Une bonne journée, ça commence par Un café. Ok. une 2 destination. cafés. 3 cafés. 4 cafés. Attends, Et là, on peut se lever. Et là, je sors du lit. Ok, ouais, fan de café quoi. Une destination parfaite, c'est du café. C'est la Colombie. C'est la Colombie pour le café. Une desti. Sénégal. Oh, pareil. Merci. C'est ma destination préf. Les études idéales pour travailler dans le tourisme. Les études idéales, ben, je veux dire Tudon, hein, voilà. Basta. Voilà. C'est Tunon, voilà, tout C'est est dit. Tunon. Ok. C'est Tudon. Allez, en séjour, jamais sans mon. Un Jamais. séjour, jamais sans mon maillot. Ok, bien sûr. Le soir. Oui, toi aussi. Bah ouais, moi c'est jamais sans ma maillot, sinon je le fais maison. Excellente vanne. Excellente. Pour réussir votre vie, ne jamais, Mais jamais. surtout jamais grand. tuer quelqu'un. Moi, le soir, avant d'aller me coucher, je. Un café. Non, moi je peux pas dormir. Ah oui, je fais une petite leçon de Duolingo. Ah, Duolingo, c'est une appli. Ouais, je fais une leçon de. Quelle langue t'apprends en ce Là, j'ai moment pris anglais Ok. pour refaire, C'est exotique. les choses, mais après, le but, c'est de faire un peu Wolof. Ah, ok. Ouais. Une équipe parfaite doit au moins comporter. 2 personnes, sinon c'est pas une équipe. J'ai toujours trop. De mail. J'ai toujours trop de Toujours mails. trop de mails. T'es le genre de personne qui a La 500 vie- mails non lus. La vie de directrice. Et enfin, je suis heureuse aujourd'hui parce que. Parce que j'allie la passion à un métier. Eh ben super, ben une merci. belle fin. Merci Ouais. Isabelle. Aujourd'hui, on était au Mama Shelter Toulouse avec Isabelle Montargès, la directrice de Tunon Toulouse International. Merci du fond du cœur, merci de t'être levé, merci de ton honnêteté, de ton sourire, Merci. de ta beauté. Merci beaucoup. Merci Ta fraîcheur. Damien. Mais ouais. Merci beaucoup, les garçons. En tout cas, on Merci. espère que toutes Merci les Henri. personnes, Merci tous les... Henri. Merci Henri à la technique. caméra, merci Régis à la lumière. On remercie également Merci David à la Toulouse. technique. Merci Toulouse. En tout cas, on espère que toutes les personnes de chez Tunon, les personnes qui en sortent, les personnes qui vont y aller seront intéressées par cette vidéo. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, mettez des commentaires. Social Club, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Ciao. Ciao.